n'ont pas compris le cheminement du message de William Marion Branham. L'ange lui avait dit... Il n'a jamais demandé de brûler. Non. Non, même s'il a dit de brûler, lui ne peut pas comprendre ce que le prophète Branham dit de brûler. Il ne peut pas. Parce que l'ange a dit à Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi, Branham, tu recevras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Donc, c'est le message reçu par Branham qui prépare la seconde venue de Christ. Voilà. Donc, un nouveau message ne peut pas venir. Merci. Il n'y a que Branham qui a amené les derniers messages. Et c'est ce message-là qui est le précurseur de la première venue. Autour de son message et tout. Mais alors que vous savez que réellement, il n'a pas de message. Et que si vous êtes vraiment le croyant de William Branham, vous ne passerez plus le temps à lire les brochures de William Branham. Vous les aurez brûlés parce que William Branham vous aurait enseigné la parole qui serait devenue chère en vous et pour vous permettre d'avancer, d'aller plus loin. Alors, je vous ai écouté ici. Vous n'avez même pas touché le sujet sur la sémence du serpent. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous n'avez pas touché? Parce que j'ai commencé à la fin. Enfin, au lieu de commencer au commencement, j'ai commencé à la fin, là où vous devez chuter, vous montrant que William Branham vous dit que le sexe a été placé dans l'homme afin qu'il s'en serve afin de s'y reproduire. Donc du coup là, emmener la sémence du serpent pour attaquer le sexe, pour dire que voilà, le péché originel c'était l'acte sexuel, comme si Dieu aurait interdit à l'homme de s'approcher de sa femme. Déjà, ça vous a mis complètement KO hors de vous. Du coup, vous n'avez pas pu dire un mot, riposter sur ce qui a été dit au sujet de la sémence du serpent. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux, mesdames, messieurs, de répondre présent à ce grand rendez-vous Maxi Connaissance que débat religieux. Vous le savez, nous avons commencé ou entamé depuis un certain temps le débat autour de tout ce qui est message du prophète William Marion Branham, étant le messager du temps de la fin, et de questionnements qui taraudent les esprits justement tout autour de ce grand message du temps de la fin, étant donné que un prophète du temps de la fin, c'est celui qui vient révéler le mystère caché, entre autres le Setso. Et cela étant, nous avons parlé de mystère révélé, nous avons cité la doctrine de la polygamie, le message autour de la polygamie, des discussions ont bien eu lieu sur ce plateau, et nous entendons aujourd'hui sur la sémence du serpent qui était déjà perçue dans un bon moment pendant ce débat autour de la polygamie. Un seul questionnement. Sémence du serpent. Révélation ou hérésie? Nous allons définir les deux concepts. Qu'est-ce que nous appelons par révélation? Nous allons avoir une définition universelle selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire que j'ai ici, il est bien dit, je donne au moins 9 possibilités pour que nous soyons tous d'accord. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vient donner sa définition qui ne remplit pas le critère d'être scientifique. Premièrement, c'est action de révéler. 2. Action de révéler certaines informations orales ou écrites qui expliquent des événements obscurs ou font connaître des faits nouveaux. On retient de faits nouveaux. On est tous d'accord. Des faits nouveaux. Des événements obscurs qu'on vient révéler. Mettre comme à nu ou dévoiler. Je pense qu'on est tous d'accord. Fait inattendu que l'on apprend soudain ou qui, une fois connu, en explique un grand nombre d'autres. Lorsqu'on vient le révéler, c'est en ce moment que les gens poussent un ouf de soulagement ou sursautent, disent « Ah, c'était donc ça !» Donc, en ce moment, on parle d'une révélation. 4e définition, une manifestation soudaine de qualité d'un talent qu'on ignorait chez quelqu'un. 5e, manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. Enseignement direct ou inspiration par lequel Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue. Révélation divine ou la religion révélée elle-même. Les choses révélées elles-mêmes.
communication supposée de païens avec leur Dieu. Voilà autant de définitions. Prenons la définition du deuxième concept. Hérésie. Si vous avez vos dictionnaires, prenez-le avec moi. Première définition, hérésie. Doctrine religieuse qui diffère du dogme officiel de l'Église. 2. Façon de voir, des pensées et d'agir contraires à la doctrine établie et au dogme officiel. 3. Maxime quelconque lorsqu'elle est en opposition avec les idées reçues. Idée peu reçue à propos de laquelle on exprime son désaccord, des doutes, son scepticisme. Et nous avons préféré également avoir en assistance pour ce nouveau numéro Maître Achille Malalou qui est avec nous, qui est également un grand co-débatteur dans le domaine de débat religieux. Nous recevons pour ce faire 2 camps de co-débatteurs. Le premier, il s'agit de camp de ceux qui portent le message du temps de la fin, le message apporté par le prophète William Marion Branham, qui croient que la sémence du serpent est une révélation. Le pasteur Anthony Chamba, il est membre de l'église primitive. Bienvenue, pasteur Anthony. Merci, Roland Isso, pour cette nouvelle invitation. Je vous en prie. Merci. À côté du pasteur inconnu, il y a le frère Bongosi. Bosongo. Bosongo. Marcel, le frère Bosongo Marcel, qui est également du message du temps de la fin et membre de l'église primitive. Et je rappelle ici que l'église primitive a comme leader le pasteur Pierre Kaskasambakana, qui est déjà rentré de son périple. C'est ça. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Et à ma gauche, le docteur Boris Mbota Renaud, qui a été pasteur pendant 15 ans au sein du message du temps de la fin, qui a quitté le camp du frère Anthony et Marcel, qui aujourd'hui, après ces recherches, peut aujourd'hui nous prouver que la sémence du serpent est une hérésie. Exactement, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Alors, nous en parlons du côté de ceux qui disent que c'est une révélation. Celui qui a demandé le débat ou de ceux qui disent que c'est une hérésie. Je pose la question. Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? C'est vous qui décidez. Donc, je fais mon choix. Parce que c'est un débat, il faut que ça soit transparent et accepté par tous. C'est ça. Docteur Renaud Mbota, vous commencez. Merci beaucoup. En quoi la sémence du serpent est une hérésie, selon que nous l'avons défini ici? Merci beaucoup et je salue encore une fois de plus tous les téléspectateurs. Et je vous remercie encore une fois de plus pour m'avoir fait l'honneur d'être invité sur votre plateau. 19h08, cette question donc importante. à 20h02, non 20h08 minutes, on donne la parole à d'autres. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est une question très importante à aborder. Et comme nous l'avons souligné ici depuis un certain temps, je ne partage pas le point de vue de mes chers amis, puisqu'il a été démontré ici que la sémence du serpent n'était pas une révélation, selon la définition de la révélation, mais c'était plutôt un plagiat, parce que tout ce que William Branham a rapporté, c'était déjà dit par ses contemporains, par d'autres qui ont vécu avec lui dans les écoles ésotériques, ainsi de suite, et même dans le niveau évangélique, parce qu'ils peuvent dire non, mais écoutez, c'est les écoles ésotériques, franc-maçonniques, la Kabbale, tout ça là, qui ont d'abord enseigné ces choses-là dans ces cercles de mystère, mais c'est William Branham qui a emmené ça dans le niveau évangélique. C'est aussi faux, parce que William Branham n'est pas le premier prédicateur à avoir enseigné la sémence du serpent dans les niveaux au milieu évangélique. Et nous allons le démontrer ici, pour montrer d'abord, leur ôter d'abord cette image-là selon laquelle la sémence du serpent serait une révélation, donc en d'autres termes, quelque chose qui était caché à l'humanité tout entière et que, au temps opportun, Dieu aurait souhaité révéler cela, faire connaître cela aux hommes par le biais de William Branham. Ce n'est pas le cas. Et j'ai remercié au moins la franchise du pasteur Anthony d'avoir reconnu la fois dernière que William Branham avait réellement plagié sur
la sémence du serpent, c'était un plagiat. Alors, ce qui avait fait qu'on ne puisse pas poursuivre la démonstration du plagiat, puisqu'il fallait démontrer élément par élément que tous les propos rapportés par William Branham dans cet enseignement est un plagiat, c'est déjà dit, et il pouvait citer n'importe quel propos de William Branham, et je lui montrerai la source avec des évidences exactes. Alors, je vais d'abord, dans ce temps de parole, avant d'avancer, puisqu'il y avait un souci de l'un d'entre eux qui m'avait posé la question de savoir si il détruisait le message de William Branham, s'il brûlait le message de William Branham, quel est le nouveau message? Il faut que je les leur présente, s'il y a un nouveau message, que je les leur dise pour qu'ils sachent réellement à quoi s'en tenir. J'aimerais leur faire comprendre que je ne suis pas celui qui leur promet un nouveau message, donc je ne leur ai pas parlé d'un nouveau message à venir, mais je leur ai dit ce que disait exactement William Branham, dont ils avaient pour baser leur espérance, disons qu'il était le messager. Mais seulement quand ils ont suivi William Branham, ils n'ont pas compris comment William Branham a évolué avec son prétendu message, bien que c'était un syncrétisme venant de beaucoup de doctrines et d'enseignements. Alors, j'aimerais quand même lire trois déclarations de William Branham pour leur faire comprendre que, au moins sur cette question-là, à qui ils avaient réellement affaire. Dans la prédication Shalom, là, William Branham a déjà prêché sur la révélation des 7 sceaux en 1963. Donc en mars 1963, il a prêché sur les 7 sceaux. Mais quand on arrive le 12 janvier 1964, au paragraphe 43, dans la prédication Shalom, Branham leur dit ce qui suit, il s'adresse à eux, il leur dit « Non pas regardons en arrière, mais nous regardons devant, vers le lever d'un nouveau jour, si bien qu'il y a quelque chose de grand qui se trouve devant nous, alors que les années qui se sont écoulées ont été la joie que nous avons attendue, la pression, la venue de la grande lumière. Et maintenant, nous pouvons voir cela apparaître à l'horizon, dans ce domaine de l'horizon, mais apparaître entre le mortel et l'immortel. » Et dans la prédication Allumée de la lumière, prêchée le 25 janvier 1964, au paragraphe 40, Branham ajoute « Et pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas voir cela? Cela nous semble maintenant étrange parce que nous sommes en train de regarder en arrière au moyen d'un rétroviseur, mais avez-vous jamais su que si vous continuez à regarder en arrière de cette façon-là, vous ferez un accident? Regardons ce qui est devant nous. » Donc il s'adresse à Anthony et son cher ami, qu'ils devaient regarder, et M. Marcel, qui devaient regarder devant eux et non regarder derrière eux. Déjà, quand on parle aujourd'hui, quand ils sont en train de lire les brochures de William Branham, ils sont déjà en train de regarder derrière eux, parce qu'à l'époque où Branham arrive en 64, il interdit déjà à tous de regarder derrière eux, donc il ne doit pas regarder sur les rétroviseurs, sur ce qui a déjà été fait, sur le parcours qui a déjà été, le chemin qui a déjà été parcouru, mais il devait regarder devant eux parce qu'il y avait autre chose qui devrait venir devant. C'était l'espérance qu'avait William Branham. Alors, lorsque Branham espère à quelque chose d'autre qui doit venir, ça veut dire qu'il n'a pas confiance que ce dont il avait déjà était l'évidence, était l'absolu, était ce qu'il fallait. Alors, il va ajouter dans « Et vous ne le savez pas », prêché le 15 août 65, donc la dernière année de sa vie, au paragraphe 94, il dit « Je ne fais que construire. Le moment approche où vous verrez quelque chose arriver, quelque chose se passer. Et toutes ces données de base que nous avons ici n'auront servi qu'à établir les fondations d'un message court et rapide qui secouera les nations entières. » Donc là, William Branham leur souligne encore que ce qu'ils avaient déjà ne servait que d'éléments pour établir les fondations d'un message. Donc, il n'a posé que les fondements et il attendait un nouveau message. C'est comme ça que quand il arrive en 1965, dans la prédication, l'enlèvement prêché le 4 décembre 65, au paragraphe 58, il va leur dire ce qui suit. « Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole. Et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain, mais brûlez-les avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. » Donc du coup, quelques jours après, William Branham est décédé sans leur avoir présenté le nouveau message. Alors en tant que croyant du message de William Branham, il devait d'abord commencer par brûler, comme Branham leur a donné l'ordre de le faire, et en tant que vrai prophète, sûrement, et il sait par quel moyen Dieu devait leur donner un nouveau message ou un autre message. Alors, le fait qu'ils n'ont pas accepté de brûler ce que Branham leur a demandé de faire montre par suffisance qu'ils ne le croient pas entièrement. Alors, entrons maintenant sur la question de la sémence du serpent. Déjà, sur cette question, on va d'abord introduire en disant que lorsque Dieu crée
l'homme et la femme, il leur donne un ordre précis. Nous sommes là dans Genèse chapitre 1er, le verset 27 au verset 28. Il a dit, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Au verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la suggestivité dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc déjà ici, lorsqu'on parle de la création de l'homme, pour certains, donc disons les écoles de pensée, pour eux, l'homme qui est créé ici, c'est un homme-esprit. Et en tant qu'esprit, le vrai homme est créé à partir de Genèse chapitre 2. Mais seulement ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'homme créé ici n'est pas un esprit, c'est un être de chair. Parce que dans le verset 29, il a dit, Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Déjà là, on ne peut pas donner de la nourriture physique à un esprit. Le fait qu'un régime alimentaire leur était attribué montre réellement qu'ils étaient physiques. Maintenant là, ils ont reçu un ordre. Et l'ordre, c'était quoi? C'est d'être féconds. Dieu leur dit, soyez féconds. Donc c'est le premier ordre qu'il leur donne après les avoir bénis. Il leur dit, soyez féconds. Or, lorsqu'on parle de la fécondité, nous sommes là dans le domaine de la sexualité. Du coup, on comprend que 2 minutes. La sexualité est un don de Dieu à l'homme. La sexualité était la volonté même parfaite de Dieu. Il a voulu que les choses se passent ainsi. Voilà pourquoi il a placé les organes génitaux dans l'homme comme dans la femme. Et il leur donne l'ordre de s'en servir. Donc, ils avaient réellement l'ordre de s'en servir. Et lorsque nos amis viennent pour dire, écoutez, ils avaient péché, donc ça veut dire que Dieu devrait leur interdire de ne pas faire usage de la sexualité. Et en péchant, le péché est défini comme étant la transgression de la loi. Donc, pour que l'acte sexuel soit le péché initial et aboutissant à la naissance de Caïn qui serait la sémence du serpent selon eux, il faudra d'abord que l'acte sexuel soit défendu ou que la sexualité soit interdite. Mais ici, nous voyons que Dieu donne l'ordre au couple. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et sur cette question, William Branham lui-même aussi n'est pas en désaccord avec moi. Il va nous signifier ce qui suit. Dans la parole parlée est la sémence originelle, prêchée le 18 mars 1962, le paragraphe 214, il dit ce qui suit. Dieu au commencement a donné à Adam et à Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné, c'est pour cette raison. Ça, c'est William Branham. Et il va encore ajouter, dans la prédication, le 6e saut, prêché le 23 mars 63, au paragraphe 450, ce qui suit. Vous voyez, il n'y a pas de glande sexuelle du tout, pas du tout. Voyez, vous êtes simplement, oui monsieur, essayez de vous imaginer sans glande sexuelle. La raison pour laquelle elles ont été placées en nous, c'est pour repeupler la terre. Vous voyez? Donc déjà ici, William Branham lui-même est d'avis. Il nous donne la définition ou le rôle pour lequel les grandes sections ont été placées dans l'homme. C'était pour s'en servir afin de se reproduire. Merci. Vous avez fait vos 10 minutes selon vous. Donc, je retiens 3 points. Ce n'est pas une révélation parce que c'est du plagiat. Deuxièmement, ce n'est pas non plus selon les Écritures, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce n'était pas un homme spirituel, parce que Dieu lui a soumis à un régime alimentaire. Et en troisième lieu, l'ordre de se reproduire. Pasteur Anthony, vous avez vos 10 minutes. Vous pouvez commencer, frère Marcel Bosongo. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous venons de suivre notre ami. Vous savez, les fausses doctrines ont une répercussion spirituelle. Comme cela se présente dans le domaine terrestre, lorsque l'on boit une boisson forte, on est ivre. Qu'est-ce qui arrive premièrement? La première chose qui arrive, on perd l'orientation. En perdant l'orientation, on ne saura plus ce que l'on dit, on ne saura plus ce que l'on fait, et on ne saura plus ce que l'on croit. On est sous les effets de la drogue. De la drogue. Et on ne sait plus ce que l'on croit. Et c'est ce que nous voyons chez notre frère. Et c'est là la condition religieuse de la chrétienté aujourd'hui. Tous ont bu à la coupe de Babylone et ils ont mélangé leurs propres pensées à la parole de Dieu. Et notre frère a un problème. Il doit être enseigné. Il est tombé entre les... Enseigne-le, frère, enseigne-le. Oui. Il parle de frère Branham. Il ne sait même pas comment frère Branham a évolué dans son ministère.
Le problème avec tous les gens du message aujourd'hui, c'est ça leur problème. Ils ne savent pas comment Frère Branham a évolué dans le ministère. Frère Branham a commencé le ministère en 1933. Il a travaillé pendant 30 ans comme évangéliste avec 2 signes. Et où lui-même a appelé dans les joints de temps de la fin, dans essayant de rendre un service à Dieu en donnant sa volonté, les années de préparation. Parce qu'il a dit, observez ce messager, non pas quand il a commencé à prêcher, mais quand il proclame son message. Parce qu'il lui a été dit, fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis bien ton ministère. Il arrivera un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine et ils se donneront une foule de docteurs, comme ces messieurs que nous avons devant nous. Il est docteur, n'est-ce pas? Alors, les docteurs dans la fausseté. Et 3 ans seulement, parce qu'en 1962, Frère Branham s'est posé des questions quand il a prêché, se ranger du côté de Jésus, et après le 3, il a prêché l'évangélisation au temps de la fin. Il a dit tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il s'est posé des questions, il ne pouvait pas continuer comme il était avant. On parlait plus de Billy Graham, de Robert, que de lui, Branham. Il dit, je ne peux pas continuer comme ça. Toutes les questions qu'il s'est posées, même dans la parole par la sémence originelle, il a constaté que l'effet du réveil a baissé. Il dit, je ne peux pas continuer comme ça. Et le Seigneur lui a répondu en décembre 62, en lui donnant la vision, la grande vision, où il était chez lui. Il a vu d'abord la constellation des petits oiseaux. Deuxièmement, il a vu la constellation des colombes. Et troisièmement, un coup de tonnerre. Il se voyait à Tucson en Arizona. Un coup de tonnerre où 7 ans sont venus de l'éternité. Et 8 jours après, il a prêché Messieurs et solaire. Parce que pour n'avoir pas compris la vision. Et Frère Branham, après, le 31 décembre, il a prêché la prison des combats. Le 1er janvier 63, il est allé au désert pour attendre l'accomplissement de la vision. Frère lui-même dit, si dans ma vie, je prêchais quelque chose d'inspiré, c'était bien en ce moment-là. Il dit ça, je peux lire, j'ai amené la brochure, question et réponse. Question et réponse sur le 7e sceau, le paragraphe 35. Frère Branham dit ici ceci. Alors, Frère Branham dit ici, je peux lire, attends, question-réponse. Si vous l'avez oui, en tête, vous pouvez également évoluer, il n'y a pas de problème, vous le citez. Il faut lire parce que lui, il a lu. Bon, voilà. Avant de prêcher le 7e sceau, il a fait le matin question-réponse sur le 7e sceau. Il a dit au paragraphe 35, il dit que de toutes les fois où j'ai été derrière la chair, ça c'est Frère Branham, au tabernacle, je n'ai jamais à aucun moment de mon ministère œuvré dans les sphères de Dieu et dans les sphères spirituelles comme je l'ai fait cette fois-ci. Cela dépasse tout ce que j'ai déjà fait. Comme ceci et à n'importe quel moment de mon ministère. N'importe quelle réunion, n'importe où. Le plus souvent, il était question de la guérison. Ici, il est question de révéler les vérités par le même esprit. Le même esprit. Voilà, il a dit la même chose dans les trompettes, le fait des trompettes. Je peux lire ça aussi. Vous pouvez, Frère Marcel, est-ce que vous pouvez rejoindre les argumentaires qu'il a donnés et le contredire par rapport à la sémence du serpent? La sémence du parce serpent, c'était pas... vous avez épuisé vos 5 minutes déjà. Ok, la sémence du serpent, d'abord à l'origine, même Scofield en parle dans ses commentaires, à l'origine le serpent n'était pas un reptile. Il est devenu reptile par la malédiction. Parce qu'à l'origine, le serpent était debout et il a parlé avec Ève. Alors, dans Genèse 1, 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. L'homme a été créé à l'image de Dieu, esprit. Il n'y avait pas 2 personnes. Esprit, mâle et femelle en lui-même. Genèse 2. Genèse 2. Nous sommes dans Genèse 2, le verset 7 à 22 aussi. Dieu dit, il a pris la terre, il a formé l'homme. Quand Dieu a formé l'homme, il n'y avait pas Adam et Ève. Il y avait seulement Adam. Mâle et femelle en lui-même. Ce n'est qu'après
que Dieu a dit, maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a plus créé la femme à part, il a maintenant endormi l'homme pour faire surtout l'esprit féminin qui était dans l'homme. 6 minutes déjà. C'est là que Dieu a dit, et Adam a dit que bon, voici maintenant celle qui est chair de ma chair, os de mes os. C'est que le frère avait expliqué, le frère Anthony avait expliqué l'autre fois. Chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. C'est là. Tous les ordres que le Seigneur avait donnés, à Ève l'avait entendu dans Adam. Frère Branham l'a prêché, l'a montré, l'a mariage du divorce. Le paragraphe 197, 198. Hein? Alors, j'ai pu terminer par là, on va continuer. Il dit ceci. C'est pourquoi avant même, paragraphe 196, c'est pourquoi avant même que le sexe ait été introduit, il dit à Adam, multipliez et remplissez la terre. C'était au commencement, quand il était encore en lui-même à la fois mâle et femelle. Cela montre que l'épouse doit venir de la parole par multiplication spirituelle. Vous voyez, afin de remplir la terre. Le paragraphe 197, il dit maintenant, dans l'acte sexuel, vous voyez, dans leur conception, c'est ce que notre frère a, ils ont mélangé ces deux choses. C'est pourquoi vous n'y arrivez pas. Vous devez revenir à la vérité à ce sujet. Au commencement. Et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus singulier et son épouse beaucoup. Comprenez-vous? Il y avait un David sur le trône, un roi selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Jésus assis sur son trône, alléluia, dans le millénium, avec une femme comme au commencement, tirée de la terre, créée par la main de Dieu Tout-Puissant dans la résurrection et formée de nombreux membres. Vous y êtes. Le serpent, il n'était pas reptile. Il était debout et il parlait. Il est devenu reptile par la malédiction. Voilà, c'est ça. C'est ça la révélation que nous avons. Bon, il reste 2 minutes. Hein. Ouais. Voilà. Mais dans les 2 minutes qui nous restent, le message du temps de la fin, on peut le lire dans Daniel 12, 4. La Bible dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Au verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et le message du temps de la fin, nous l'avons déjà dit, Branham l'a reçu par le message d'un ange. Dans la prédication, tous les regards vers Jésus-Christ, prêché le 29 décembre 33 soir, paragraphe 34. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue, le message soit annoncé et préparé sa seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ainsi, cela lui était comparable de toutes choses et je sais qu'il le sera. Ce message continuera. Alors, il a lu le prophète Branham qui parle d'un nouveau message. On ne comprend absolument rien. Ici, nous sommes au 7e saut pour le rejoindre. Page 587, paragraphe 372. Le prophète Branham. Et puis, Seigneur, je t'ai pris de m'aider. Je commence à dépérir. Seigneur, je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je t'ai pris de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, et honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à les porter. Amen. Et quand viendra le moment où je devais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, ô Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur, et jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Donc, le message de Branham allait continuer, puisque le message de Branham, c'est le message divin. Branham n'avait pas à dire aux gens qu'un nouveau message viendra. Même si vous prenez dans la Bible, Apocalypse 1, 2, 3, c'est là où vous avez la photographie de l'Église des Nations. L'Église des Nations devait passer par cette période
ou 7 âges. Et parmi ces 7 périodes-là, quand vous lisez dans Apocalypse 1:20, il y avait 7 étoiles dans la main droite du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et les 7 étoiles représentaient le 7 messagers de 7 différents âges de l'Église. Et William Aaron Branham était la 7e étoile dans la main droite du Seigneur. Bon, s'il demande aux gens de brûler le message et qu'un nouveau message allait venir, qui allait amener ces messages-là? Voilà pourquoi nous disons que ces gens-là, ils n'ont pas compris le cheminement du message de William Aaron Branham. L'ange lui avait dit... Il n'a jamais demandé de brûler. Non. Non, même s'il a dit de brûler, lui il ne peut pas comprendre ce que le prophète Branham dit de brûler. Il ne peut pas. Parce que l'ange a dit à Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi Branham, tu recevras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Donc, c'est le message reçu par Branham qui prépare la seconde venue de Christ. Voilà. Donc, un nouveau message ne peut pas venir. Merci. Il n'y a que Branham qui a amené les derniers messages. Et c'est ce message-là qui est le précurseur de la première venue, de la seconde venue de Christ. Vous avez fait 12 minutes. Il n'y a pas de problème. Mais il va récupérer. Il va récupérer vers la fin. Pasteur Maurice, votre réaction? Merci. Le frère Marcel, est-ce qu'il vous a rejoint? Et le pasteur Anthony a répondu quand même à propos de brûler tout ce que vous avez entendu. Il y a un autre message qui arrive. Je les ai écoutés juste. Ce que j'apprécie avec eux, c'est quand ils ne sont pas d'accord avec William Branham. Ils l'affirment. Ils l'affirment. Mais seulement ici, ils sont en face d'une déclaration de William Branham, mais qui sont en train de dire, quand même, on vient de la lire. Peut-être qu'ils n'ont pas bien entendu, mais ils disent non, Branham ne peut pas dire brûler. Alors que c'est Branham qui l'a dit. Et ce n'est pas la première fois que je vous lis cette déclaration. Je l'ai lu depuis. Vous êtes arrivé chez vous à la maison. Vous avez vérifié. Vous avez eu le temps d'examiner. Donc, si vous êtes véritablement le croyant de William Branham, un croyant, c'est celui qui fait ce que le prophète messager dit. Et William Branham vous a dit de brûler parce qu'il y a un nouveau message qui arrive. Donc, vous ne pouvez pas dire non, je n'accepterai pas de brûler aussi longtemps que je ne verrai pas d'abord le nouveau qui va me l'apporter, alors que lui vous a dit de brûler. Alors, si vous avez compris une chose, c'est quoi? C'est que William Branham en 1965, pendant qu'il parle, il est dans son année de crise. Vous connaissez la maladie dont il souffrait. Vous voyez? Alors, donc déjà, quand il est dans cette année de crise... Le frère Marcel, vous riez, c'est ça ou c'est pas ça? C'est sérieux. Il est dans cette année de crise, c'est lui-même qui le dit, il dit que j'en suis là maintenant. Donc, 1965, c'était l'année où William Branham était dans les crises de la névrose. Donc, en tant que névropathe, il l'a dit, nous l'avons lu ici, s'ils ont encore besoin de déclaration, on peut encore les lire pour qu'ils comprennent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'esprit de William Branham. Alors, quand il vous donne l'ordre de brûler, vous devez le faire. Vous ne pouvez pas dire, je ne brûlerai pas tant que je ne recevrai pas le nouveau. Il vous a dit brûler, il y a un autre qui arrive. Donc, vous brûlez d'abord et vous attendez si un autre viendra. Aussi, c'est un véritable prophète de Dieu qui vous a annoncé ce qui doit s'accomplir, ce que Dieu doit accomplir pour vous. Une fois que vous aurez brûlé d'abord, il vous enverra un nouveau message. Mais le fait que vous refusez de brûler, c'est que vous ne croyez pas en William Branham. Vous le prenez juste comme juste un mascara, juste un élément comme ça pour qu'il puisse, comme une marque de fabrique, qui pourra vous permettre de vous faire grand, de vous faire un nom autour de son message et tout. Mais alors que vous savez que réellement, il n'a pas de message et que si vous êtes vraiment le croyant de William Branham, vous ne passerez plus le temps à lire les brochures de William Branham. Vous les aurez brûlés parce que William Branham vous aurez enseigné la parole qui serait devenue chère en vous et pour vous permettre d'avancer, d'aller plus loin. Alors, je vous ai écouté ici. Vous n'avez même pas touché le sujet sur la semence du serpent. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous n'avez pas touché? Parce que j'ai commencé à la fin. Enfin, au lieu de commencer au commencement, j'ai commencé à la fin, là où vous devez chuter, vous montrant que William Branham vous dit le sexe a été placé dans l'homme afin qu'il s'en serve afin de s'y reproduire. Donc du coup là, on menait la semence du serpent pour attaquer le sexe, pour dire que voilà, le péché originel c'était l'acte sexuel, comme si Dieu aurait interdit à l'homme de s'approcher de sa femme. Déjà, ça vous a mis complètement KO hors de vous. Du coup, vous n'avez pas pu dire un mot, riposter sur ce qui a été dit au sujet de la semence du serpent. Alors, vous avez dit à l'origine, le serpent n'était pas un reptile. Ça, c'est vous qui l'affirmez. La Bible dit qu'il était un animal. Ce qui est vrai, il n'était pas un être humain. Il n'était pas non plus humanoïde. Le fait de ne pas être reptile ne signifie pas qu'il était humanoïde, comme William Branham a voulu vous mettre ça dans l'esprit. Parce que vous pouvez prendre au niveau des animaux. Il y a des animaux qui marchent
à quatre pattes, qui ne sont pas des reptiles, qui marchent à quatre pattes, qui ont des pattes. Mais une fois que le jugement est prononcé, il est dit au serpent qu'il marchera sur son ventre. Cela ne veut pas dire qu'avant de marcher sur son ventre, il marchait sur 2 jambes. Il n'avait pas de jambes. Et je vous montrerai même s'il le faut, où est-ce que William Branham a puisé cette théorie-là pour mettre les jambes au serpent et faire de lui un humanoïde. Alors, continuons ici à démontrer que la doctrine de la sémence du serpent enseignée par William Branham est véritablement une hérésie. Vous avez dit ici que dans Genèse chapitre 1er, Dieu a créé l'homme qui était esprit. Je vous ai dit ici, l'ordre de la reproduction n'a pas été donné à l'homme esprit, n'a pas été donné à un esprit. Et nous sommes là le 6e jour. Lisez bien votre Bible. Nous sommes le 6e jour dans Genèse chapitre 1er. Nous sommes le 6e jour quand Dieu crée l'homme et la femme et leur donne l'ordre d'être féconds. Il ne donne pas l'ordre à un esprit. Quand on parle de la fécondité, on parle d'abord de la rencontre de 2 gamètes, donc la gamète mâle et femelle, le spermatozoïde et l'ovule qui se mettent ensemble pour former un œuf et qui va se développer pour devenir un embryon jusqu'à ce qu'on arrive au nouveau-né. Alors, donc déjà ici, l'ordre d'être fécond n'a pas été donné aux esprits, mais a été donné aux êtres humains. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui prouve que dans Genèse chapitre 1, le verset 26, ils étaient bel et bien humains, c'est parce que Dieu leur donne un régime alimentaire. Il leur donne un régime alimentaire qui n'est pas celui de l'esprit. Ils étaient matière, ils devaient se nourrir de la matière. Parce que la nourriture a d'abord pour objectif d'apporter de l'énergie vitale dans le corps, afin que vous puissiez continuer à faire fonctionner des organes et tout. Donc, ils avaient des organes. D'où, pour que ces organes fonctionnent, il fallait qu'ils soient alimentés. La nourriture était physique. La nourriture était littérale. Donc, ces hommes étaient physiques. Quand on arrive dans Genèse chapitre 2, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Genèse chapitre 2, le verset 1er commence à la fin. Il dit que voici comment ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et maintenant, par la suite, on donne les détails. Certains détails de la création de ce qui s'est passé pendant les 6 jours. Parce que là, dans Genèse chapitre 1, le verset 6, la Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le 6e jour. Donc, quand on arrive dans Genèse chapitre 2, le soir, plutôt, la création est totalement achevée. Maintenant, quand on descend, il dit et voici comment firent les cieux et la terre. On nous donne certains détails et parmi les détails, le rédacteur va s'appesantir sur la création de l'homme. Donc, ce qui est expliqué dans Genèse chapitre 2 est en fait juste le détail de ce qui a été accompli, qui a été dit en un seul mot dans Genèse chapitre 1er. Et voilà pourquoi quand on est dans Genèse chapitre 2, au verset 7, on nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ici, on n'est pas au-delà du 7e jour, parce que Dieu se reposa le 7e jour. Mais on est ici en train de rapporter ce qui s'est passé pendant les 6 jours de la création. Alors, lorsque Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit encore qu'il planta alors un jardin du sol, duquel il fait pousser l'arbre de vie, il fit pousser tous les arbres, et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu de ce jardin-là. Nous sommes là dans Genèse chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9. Il fit pousser tous les arbres. La Bible dit l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand on arrive au verset 16, la femme n'existe pas encore. Parce que là, nous sommes dans le détail de ce qui s'est passé le 6e jour. Dieu donne un ordre à Adam. Adam qui était déjà formé de la poussière de la terre. Et pour vous montrer que même sa nourriture était physique, il lui dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le verbe bien, c'est le verbe manger. Pas tu pourras coucher avec toutes les femelles du jardin, mais tu pourras manger. Le verbe, c'est le verbe manger. C'est la mendication. Le verset 17, il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et quand on arrive au verset 18, il va dire, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui-même. Et c'est comme ça que la femme va être formée à partir de la côte de l'homme. Donc, on l'avait déjà dans votre esprit que voilà, il était créé esprit humanoïde, je ne sais pas comment, esprit dans Genèse 1, ensuite formé dans Genèse 2. Déjà ici, vous comprenez ensemble avec moi en lisant la Bible, que l'interdiction de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été donnée à l'homme alors que la femme n'existait pas encore. C'est après que l'arbre a été planté. L'interdiction a été donnée à l'homme. Et dans l'ordre donné à l'homme, il y a 2 choses. La première des choses, c'est quoi? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, il a d'abord l'autorisation de manger de tout, mais à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque l'ordre lui est donné, la femme n'existe pas encore. Et c'est comme ça que quand vous allez suivre William Branham va vous emmener, vous entraîner dans certains bateaux.
il va vous représenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tantôt, c'est Ève qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le milieu ne pouvait pas toucher, c'était le sexe. Et tantôt, c'est Satan qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tantôt, c'est Christ qui est l'arbre de vie. Et tantôt, donc, il est dans toute une gamme de confusion. Alors, suivons maintenant comment la chose s'est évoluée. Peut-être que vous ne le savez pas. Comme disait monsieur Marcel, vous récupérez les 2 minutes, Merci. comme ils ont fait 12 minutes. Merci. Vous avez... Comme l'a dit monsieur Marcel, je crois que vous avez suffisamment besoin d'être enseigné. Je l'ai dit en toute humilité, ce n'est pas pour être orgueilleux. C'est pas pour être orgueilleux, je l'ai dit en toute humilité. Quand j'étais dans le monde du message de William Branham, j'étais parmi ceux qui pouvaient enseigner votre évêque, le pasteur Cass. Vous pouvez remonter l'historique, il pourra vous le dire. S'il n'est pas d'accord sur ce point-là, je l'attends sur le plateau parce que nous avons des sujets qu'on doit bien débattre avec lui parce que vous ne faites pas vraiment le poids. Sur la question du message, ils ne font pas le poids. Oh là là. Je prends les 2 minutes. Je vais vous dire une chose. Déjà, depuis 1953. Anthony Chamba. Non, il dit des balivernes. Depuis 1953 on laisse dire, hein. Jusqu'en 1956, allez-y. Branham prêchait et croyait que Caïn, Abel et Seth ont été engendrés par Adam et Ève. De 1953 à 1956, Branham croyait et prêchait que Caïn, Abel et Seth ont été tous les 3 engendrés par Adam et Ève. J'ai voulu une déclaration, peut-être vous n'avez jamais eu le temps de le lire. Je vous lis dans « Je restaurerai prêcher le 10, 11e mois 53 », le paragraphe 11. Branham dit « Observez ces êtres humains. Les 2 premiers mortels assortis du jardin d'Éden, Adam et Ève, ont engendré 2 enfants. L'un, ou plutôt, excusez-moi, l'un était Caïn et l'autre Abel. Je peux voir toute cette grande éternité la face baissée lorsque le moment est venu où ils furent renvoyés du jardin d'Éden, chassés pour qu'ils aillent se débrouiller seuls. Il y avait 2 garçons, les 2 venant de la même mère, du même père. Et puis quand ils étaient, tous 2 voulaient trouver la grâce devant Dieu. Donc déjà là, jusqu'en 1956, je peux vous lire toute une ribambelle de citations. William Branham déclare haut et fort que Caïn et Abel et Seth étaient tous engendrés par Adam et Ève. Merci. Maintenant, quand je vais répondre à la parole, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que William Branham emprunte maintenant la fausse doctrine, l'hérésie de la sémence du serpent, et qu'il enseigne comme étant une révélation. Ok, d'accord. William dit, il déclare en 53, mois de novembre, Caïn est le fils de Adam et Ève. Il n'avait pas encore de révélation. Bon. Justement ça. Il n'avait pas de révélation. Il n'avait pas encore de révélation. Un messager sans révélation. Oui, parce que la révélation est progressive. On lui a... des années de préparation. Bon. On vous a parlé des années de préparation. Regardez. Continuons. Genèse 1, 26. C'est que lui ne peut pas comprendre, il ne comprendra jamais. Il est en train seulement de dire des balivernes. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais quelle est l'image de Dieu? Dieu, il est charnel ou il est spirituel? Pour que toi, tu amènes la chair ici. Voilà, c'est grave. Allez-y. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais quelle est l'image de Dieu? Et puis verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais quelle est l'image de Dieu? Mais enfin, il faut être un peu intelligent. Dieu n'est pas charnel. Donc ici, il ne s'agit pas de la chair ici. Mets ça dans ta caboche. Genèse 1, 27, il ne s'agit pas de la chair. C'est l'esprit. Voilà pourquoi le frère Marcel vous a dit, l'homme qui a été créé ici, il a été créé homme et femme au même moment. Donc lorsque Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, il ne s'agit pas des rapports sexuels, parce qu'Adam était seul, l'esprit féminin était en lui. C'est dans Genèse 2 que vous avez lu, c'est là que Dieu a séparé l'esprit masculin de l'esprit féminin. D'ailleurs, l'écriture de Genèse 2, 25 va te le montrer clairement. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. Comment pouvaient-ils se reproduire par le sexe, ayant le même sexe, et ils n'en avaient point honte? Mais quand est-ce que la honte est venue? Mais parce qu'ici la Bible te dit, et c'est même ça la révélation de la sémence du serpent. C'est ici dans Genèse 2, 25.
L'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. Mais lorsqu'ils vont manger les fruits, nous sommes dans Genèse 3. Tu as balbutié ici pour nous démontrer la forme du serpent initial. Le serpent ancien avec quelle forme? Tu n'as pas pu répondre. Mais le prophète Branham a répondu que le serpent ancien était un animal mystérieux, proche de l'homme. Il avait l'usage du langage parce qu'il a parlé avec la femme. Genèse 3.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Donc ce serpent-là parlait. Il était proche. Il avait l'usage de la parole. Il a parlé avec la femme. Il a parlé avec la femme d'autrui. Et lorsque vous arrivez maintenant au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour vue l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, on leur a appris. Et puis Dieu va leur dire ça. Au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc ils devaient se reproduire par le sexe selon toi, et on leur a encore appris qu'ils sont nus. Il faut être intelligent. Ils devaient se reproduire par quel sexe? Déjà, ils se connaissaient sexuellement, et puis ils avaient combien d'enfants? Avant Genèse 3 là. Parce que toi tu as dit dans Genèse 1, 27, ils devaient déjà se reproduire par le sexe, ils avaient combien d'enfants? Dans Genèse 1, 27, ils avaient combien d'enfants? Il a dit que c'était le détail de la création. Non, il a dit déjà dans Genèse 1, 27, il pouvait. Il y avait l'homme, il y avait la femme, ils pouvaient se connaître sexuellement. Voilà la question qu'on lui pose. Mais ils avaient combien d'enfants? Dans Genèse 1, 27, parce qu'ils devaient déjà se connaître sexuellement. Vous voulez que je vous réponde? Répondez, oui. En 30 secondes, ils avaient combien Dans d'enfants? votre temps de parole. D'accord, dans votre temps de parole.